Allez, c'est reparti pour une nouvelle pêche sur la rivière. Là, les niveaux sont à peu près stabilisés, l'eau a bien baissé. L'eau par contre est claire comme la cristalline, donc ça va pas être simple. Je suis venu me promener un peu quelques jours avant, là, voir si je voyais des poissons. J'ai eu du mal d'en trouver. Il y en avait quelques-uns qui étaient dans peu d'eau, mais trop compliqués à aborder. Vu la baisse des eaux, les poissons restent pas souvent sur ces zones-là. Donc là, j'ai retrouvé une zone de tenue avec pas mal d'arbres dans l'eau, juste après un radis, une zone que j'avais pêché il y a quelques temps maintenant, il y a 2-3 ans, et qui a bien changé. Ça a bien changé et du coup je suis venu amorcer cette zone. En fait, j'ai un grand radier et après ça plonge à 4-5 mètres avec une belle rangée d'arbres où il y a j'ai vu quelques poissons dans les arbres et rien de bien gros, mais bon, pour la saison là on est mi-novembre, on va essayer de faire quelques poissons. Donc là je vais m'empresser de tendre mes cannes, hein, sur cette première zone, et je vais aller amorcer une seconde zone 100 mètres plus bas où pareil ça a fait j'ai une barre rocheuse avec un tombant à presque 8 mètres après, avec un joli remous où il y a une bonne zone de propre, pareil au milieu des arbres. Donc c'est une zone que je vais aller préparer, qu'on ira pêcher plus tard, je pense. Suivant les résultats qu'on va faire là sur la première nuit et les nuits suivantes. Je pense que je vais faire 3-4 nuits. Suivant la météo, là, il annonce un bon vent du nord là, demain. Même ça va commencer cette nuit. Donc on verra, j'espère que ça va pas clouer la bouche des poissons. On verra bien, on va tendre les cannes. On va poser la canne. Donc 4 mètres là. Après. Pas trop près des obstacles. Essayer de descendre un peu. On va avoir pas mal de poissons. C'est joli. Là. Première touche, ça donne des bons coups de tête. Ça a l'air correct en tout cas. Ça m'a fait une petite touche. C'est bel et bien une carte. Elle a pas fait un gros départ. C'est un joli poisson. Hop. Petite commune. Piqûre est nickel. C'est cool. Première touche à 19h30. Là, une petite coco. Un peu plus de 9 kg. Juste avant manger. C'est top. En espérant que ça continue comme ça pour les prochains jours. Et on va manger. Parce que du chaud avec le vent du nord là. J'y croyais pas trop, mais si.
Première nuit plutôt mouvementée là. Du coup on aura fait un premier poisson vers 19h30, petite touche timide. Je croyais que c'était un blanc, mais non, c'était bien une carpe. Première petite commune, un peu plus de 9 kg. Une jolie petite commune, pas un très gros poisson. Voilà, ça fait plaisir. Là, on a un vent glacial ce matin, petit vent du nord. Donc voilà, les poissons étaient redescendus dans les profondeurs. Donc zone payante, prise sur un petit spinner là que je vous présenterai. Voilà, joli poisson. Petit mais joli. Et après, ça s'est enchaîné sur un autre poisson à 21h. Cette fois-ci, sa petite sœur en version miroir. Touche. Ouais, poisson. Yes. Petite miroir. Joli petit poisson. Sa petite sœur, le même calibre, en version miroir. Voilà. Un joli petit poisson, marqué par les années. Hein. Elle a plein de marques sur le corps. Petit poisson engourdi encore, petite touche timide. Ils sont pas. On sent que ça se rafraîchit. Hein. Une grosse marque. Je pense que c'est un silure. La grosse marque là. Qu'elle a sur le flanc. Allez, zou, release. Après j'ai eu un creux et vers minuit j'ai eu pas mal de tapes entre minuit et 1h. Et après sur le matin j'ai enchaîné 3 chevesnes. Donc voilà. Donc pour une première nuit c'est pas mal de poissons. C'est plutôt cool. Pas de perte. Donc stratégie payante. Il fait pas chaud, pas chaud, pas chaud. Donc j'espère que ça va continuer. On croise les doigts. Allez, nouvelle touche là, pleine journée, midi. Early run. Ça fait plaisir. C'est une belle miroir.
Et la cocotte. Hop là. Petite boule. Il fait un peu plus chaud. Je rajoute un peu d'attraction là, pas de dérobage sur la bouillette. Et ça, c'est du mix qui me restait en fin de buse. Je garde, je mets autour du plomb. Donc ça, c'est 10 fois plus concentré que ça. Pour guider le poisson vers l'èche, quand les eaux se refroidissent comme ça permet de déclencher un peu plus de touches. Allez, on va aller retendre ça. J'amorce tout le temps avant de déposer ma canne. C'est plus simple. 3,80 m. C'est pas mal là. Hop. Juste dans le tombant. Hop là, c'est posé. La canne déposée. Alors, là je suis en bordure d'obstacle, mais je garde quand même une marge de sécurité. Là j'ai mon frein qui est assez dur quand même. Là, hop. Voilà. Et là, la petite astuce, le tendeur là qui me sert pour mon matériel sur le Zodiac, je m'en sers pour sécuriser mes cannes. Hop. Donc là comme ça, les cannes elles sont sécurisées. Les pics ils sont bien enfoncés. Ça permet de pêcher confiant, surtout la nuit. Nouvelle touche à midi là, petite miroir toute bouboule. Celle-ci elle m'a fait une vraie belle touche. Joli combat. Hop. Une belle boule. Poisson un peu atypique. C'est cool, pleine journée. Le vent du nord s'est un peu calmé là. Allez hop. Nouvelle touche que je perds. Malheureusement, belle touche pourtant, je sais pas. J'ai senti le poisson, c'était bizarre. Bon, je vais changer mon hameçon. Ça pique plus. Je les prépare à l'avance. J'ai juste à changer l'hameçon. Je fais une petite terminaison en tresse. Hop, on met bien le thermo. Petit coup de briquet là-dessus. Et c'est reparti.
Allez, petit bilan de cette dernière nuit. On a perdu, je suis arrivé, on avait 12 degrés, là ce matin 3 degrés. Donc la température de l'eau, on a perdu, l'eau était à 12,5, là elle est à 10. Donc on a perdu 2,5 degrés. Donc ça pour la pêche c'est pas top. Plus le vent du nord, je fais pas de dessin. Donc là oui, il fait pas chaud. Tout l'après-midi là hier j'ai rien fait. J'ai eu une première touche à 19h30, un gros chevenne. Donc ça m'a redonné un peu d'espoir. Sachant que les blancs, quand ils s'alimentent en général, bon, il y a toujours quelques carpes aussi qui picorent. Donc j'ai repositionné la canne, j'ai réamorcé mes légers. Vu que l'eau avait baissé hier, elle était à 11, ce coup-ci elle est à 10. Donc vu qu'elle baisse de jour en jour en degrés, j'ai repositionné la canne. J'ai refait une touche à 21h, une petite coco, toute mimi là, un futur grand poisson je pense, que j'ai remis à l'eau direct, un poisson dans les 5-6 kilos, en tout cas qui s'était bien alimenté sur le spot. Donc voilà, et après bah plus rien ne s'est passé, vent du nord a continué de souffler jusqu'à milieu de nuit, après ça s'est calmé, ce matin là j'ai reposé les cannes. Mais j'ai pas eu de touche, donc on va continuer la matinée là. Et après j'irai pêcher 1 heure ou 2 sur la zone que j'ai amorcée depuis qu'on est arrivé. Et on verra ce que ça dit, et après on rentrera à la maison. Pour une nouvelle touche à midi là, ça fait plaisir. Avec ce temps là. Un petit poisson. Allez, juste là. Allez, cocotte. Hop là. Yes, petit poisson. Nouvelle touche à midi cette fois. Une toute petite commune. Toute stressée. Voilà. Avec des jolies couleurs rouges au niveau des nageoires. Elle fait plaisir celle-là parce qu'avec ce vent du nord et puis la chute des températures, la pêche est devenue compliquée. Petit ajustement de montage là, j'ai rajouté un petit plomb au niveau de la pointe pour être un peu plus agressif. Parce que j'avais quelques bips, je me disais c'est peut-être des poissons et ça a bien fonctionné. Voilà, sur le coup des midis. Elles sont réglées à midi, 21h, c'est bon petit créneau. Joli petit poisson. Allez, release. Je vais vous présenter un peu ce que j'utilise sur ce type de pêche là en mode baroude. J'amène vraiment le strict minimum. Donc là ça me permet de pêcher 2, 3 voire même 4 nuits sans problème. Donc pour commencer j'ai mon petit zod là, mon 2,15 m. Après l'idéal c'est entre 1,80 m et 2,15 m, c'est le bon compromis. Ça permet de pouvoir le porter d'une seule main, de le mettre à l'eau où on veut. Parce qu'il n'y a pas forcément des mises à l'eau partout, donc c'est souvent des terrains en plus glissants, c'est pas simple.
Là-dessus, j'ai un électrique, un Swing en 65 avec une lithium en 50 ampères. J'ai une petite batterie pour un gain pour gagner du poids, quoi. Elle est hyper légère, donc ça me permet d'aller partout et puis d'avoir quand même une bonne autonomie. J'ai un écho là que j'utilise très rarement, mais là j'en ai besoin parce que je pose dans des profondeurs d'un peu plus de 4 mètres, donc en bordure de branches, donc pour poser propre. Mais la plupart du temps, vu comme l'eau est cristalline, je pose à vue. Après j'ai deux seaux où j'ai mes bouillettes. Souvent j'ai un seau de graines, un seau de bouillettes. Là j'ai 2 seaux de billes, donc ça me permet d'avoir une douzaine de kilos d'apport. Ensuite, au niveau du couchage, j'ai mon bon vieux Tempest que le Seb m'avait conseillé et j'en suis vraiment pas déçu. C'est un super biwi costaud, ça se monte en 2 secondes, ça tient debout même sans sardine, donc c'est le top. Ensuite, après en bed, j'ai un Fox, un Duralight, c'est un bon duvet déjà. Une petite peau super douce, et après c'est l'un des plus légers du marché, donc ça c'est super important, surtout quand on bouge souvent. Ensuite j'ai un petit 20 litres sac étanche pour tout ce qui est denrées non périssables, où je mets mon réchaud et casserole. Après j'ai un autre petit seau étanche où je mets un peu de tout. J'ai des batteries, des pop-up, des PVA, un peu de tout. Là j'ai ma petite boîte Corda, pareil étanche, où j'ai tous mes accessoires de montage. Là j'ai une glacière. Là j'ai une 30 litres, un autre 30 litres où j'ai tout mon matos photo, un autre 30 litres là où j'ai des vêtements pour me rechanger si jamais je tombe à l'eau, je suis mouillé. Là j'ai la pompe du Zod, parce qu'on sait jamais, si je crève un boudin, ça peut arriver. Après j'ai un tapis de réception avec des larges rebords là pour le poisson, ça sécurise bien le poisson, avec mes sacs, mes sligs. Ça tient tout dans le tapis de réception. Mes cannes, les scopes, c'est pareil, dans le petit fourreau. Ça tient tout dedans, dans le tapis, je mets tout dedans. Dans le petit fourreau, il tient les cannes, les détecteurs. Après, le petit Richmond Key, si les besoins se font sentir. Et puis voilà. Vraiment le strict minimum pour pouvoir pêcher correctement et pas s'encombrer de choses inutiles. Donc voilà, là on va manger, les 13 h, et on va pour finir la journée, on va aller essayer la zone que j'avais préamorcée parce qu'on l'a toujours pas pêché, et on verra bien ce que ça dit. Ça pêche. Yes! Yes! Good job! La partie pêche se termine. Je
je vous montre cette jolie miroir sur le dernier poste là. Ça faisait 4 jours que c'était amorcé. Un poste à l'abri, un peu à l'abri du vent du nord. Les poissons étaient en train de s'alimenter, à ma grande surprise. J'aurais pas y cru. Et voilà une heure de pêche. Et cette jolie miroir là. Hop là. Voilà. D'un peu plus de 12 kg. Des superbes couleurs. Une petite tache noire atypique sur le flanc. Un beau poisson. Tout en longueur, joli combat. Donc la modif sur les montages a bien fonctionné. Hein. Poisson bien piqué sur la lèvre du bas. Touche timide une nouvelle fois. Les poissons se déplacent pas beaucoup. Et voilà, ça a fait le job. Donc content. On va la remettre à l'eau. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. J'espère que les images vous plairont. Il me reste un ou deux radiers à remonter, là, à ranger le matos, rejoindre la voiture, je vais rentrer, faire nuit. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Insta Pêche TV. Et comme d'habitude, pour prendre du poisson, eh ben, il faut aller à la pêche. Allez, à bientôt!